Voilà, du football, et on commence bien sûr avec le déplacement de l'UIR Namur à l'Olympique Charleroi. Les Merles, privés de leur capitaine Mario Fassano, avaient fort à faire face au second classé, l'équipe de l'Olympique Charleroi, qui est qualifiée d'inconstante mais de talentueuse. Un reportage signé Télésambres. La venue de l'Union Namur hier soir à la Neuville aurait dû donner lieu à une belle rencontre de football. Malheureusement, ça n'a pas été le cas du tout. Il est vrai que le terrain était en piteux état malgré le travail effectué par les courageux bénévoles. Dès l'entame des débats, on se rend d'ailleurs vite compte que les choses ne vont pas être évidentes du tout pour les deux formations. Difficile en effet de proposer du beau jeu sur cette patinoire. Le spectacle n'est pas franchement au rendez-vous, bien au contraire. La réelle première possibilité de cette rencontre n'intervient qu'à la 22e minute de jeu. Nicolas Pedini sert involontairement Fofana qui tente sa chance. L'envoi est cadré mais sans danger pour Manori Delferrière. La réplique des Dogs est par contre nettement plus tranchante. P, idéalement servi, s'enfonce dans le rectangle et est arrêté fautivement par le portier namurois Cousin. Sanction logique et immédiate de M. Ampère, penalty. C'est Nyangbo qui se charge de la transformation, mais Cousin se rachète et sort le ballon. L'Olympique vient de laisser passer sa chance et ne va pas tarder à s'en mordre les doigts. En effet, 2 minutes plus tard, c'est au tour de Namur d'hériter d'un pénalty pour une faute de main d'Ndiaye dans le grand rectangle. Pas de discussion possible. Vardar s'avance et prend Manori Delferrière à contre-pied pour mettre le cuir au fond des filets. 0-1, l'Olympique peut avoir des regrets. Les Dogs sont désormais obligés de courir après le score, mais ils se cassent les dents sur la défense visiteuse, très bien organisée. Côté namurois, la tactique est claire, on tente de faire le break en contre et on est d'ailleurs tout près d'y arriver. Les hommes de Patrick Terret souffrent et ne parviennent que trop rarement à amener le danger devant la cage adverse, et quand ils y arrivent enfin, cela manque cruellement de puissance. Résultat à la pause, on en est toujours à 0-1 et il y a plus inquiétant encore, les Olympiens ne semblent pas pouvoir faire la différence alors que c'est eux qui auraient dû se retrouver en position favorable. C'est un vrai cauchemar. Excusez-moi, mais ça fait des semaines que ça dure. C'est un cauchemar. On ne concrétise pas nos occasions. Et quand on a l'occasion, vraiment, comme aujourd'hui, de mener à la marque contre une équipe de Namur très défensive, qui aurait dû sortir, qui nous aurait laissé des espaces, on ne le fait pas. Je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il reste 45 minutes à l'Olympique pour revenir dans cette rencontre, mais les choses ne s'annoncent pas trop bien. C'est même Namur qui remet le premier le nez à la fenêtre. Les Dogs, eux, sont complètement muets à l'image de ce coup franc botté sans conviction. L'Olympique a beau dominer territorialement, ça n'est pas suffisant. Les visiteurs l'ont bien compris et se montrent nettement plus dangereux. Peu après l'heure de jeu, ils passent à côté du 0-2. À un peu plus de 20 minutes du terme, Kevin Nieux se contraint enfin Cousin à la parade, maigre consolation. Les Dogs doivent être capables de faire beaucoup mieux. La confiance s'effrite petit à petit quand on se rend compte qu'on a toujours beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais les autres matchs, beaucoup d'occasions, on ne concrétise pas, on ne prend pas de points ou très peu de points. Il y a une certaine confiance qui s'effrite et aujourd'hui, certains joueurs qui sont passés complètement à côté de leur sujet, qui sont aussi des hommes clés dans mon attaque. Et à partir du moment où Namur mène 1-0 et qui joue déjà très défensif, c'est leur jeu, ça devient difficile et il faut profiter des quelques occasions. Et je l'ai dit, les hommes clés qui, comme Nyangbo ou comme Banga sont capables de faire la différence, aujourd'hui n'étaient pas dans le coup. Pas dans le coup, c'est le moins que l'on puisse dire et cela dure depuis quelques semaines déjà, de quoi se poser des questions. Avec ce 2/12, l'Olympique a bien perdu le contact avec la tête du classement. Sans doute que les artistes ivoiriens des Dogs n'ont pas été avantagés par le terrain hier soir, mais pour Patrick Terret, cela ne pouvait constituer en aucun cas une excuse valable. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse à avoir. Je crois qu'on a eu en première mi-temps tout entre nos mains pour mener à la marque et à ce moment-là nous faciliter la tâche. Au lieu de ça, on a lamentablement raté cette occasion-là et on ne s'en est pratiquement jamais remis. Oui, je crois qu'on peut être un peu content de notre début de saison. Je crois aucune défaite pour le moment. On ne peut pas être satisfait aussi. Mais on a vu que c'était une très bonne équipe. On savait bien, on est venu chez eux sans... On savait bien que c'est une équipe qui faisait le jeu, donc on est venu, on a calé un petit peu, on a joué un petit peu la contre-attaque au début. Et puis c'est bien passé pour nous. Au début, ils ont un penalty, ça peut être le contraire. Et puis 5 minutes après, c'est nous qui avons le penalty. Et voilà quoi. Ouais, ça c'est vraiment le tournant du match. Le penalty, il le rate 2 minutes après, vous le mettez au fond. Ouais, je crois qu'on peut remercier notre gardien, Cousin, qui a fait un super match.
il était arrêté le penalty et je crois que ça a été le tournant du match, quoi. Et après ça, on a bien cadenassé, et on a fait circuler, voilà quoi. Voilà quoi, Namur fait la bonne opération du week-end. Les autres résultats du week-end en Division 3 avec la victoire de Visé face à la Lanterne Rouge 0-1. Donc voilà Visé. Léopoldsburg-Couillet 3-2. Victoire du leader les Framborins face à Tongres 4-1. La Calamine Kermt 3-2. Victoire de Verviers face à Sprimont 1-3. Montagnier-Tirlemont 1 nul blanc. Et Bocolt Tournai un partage 3-3. Au général, eh bien, on voit que c'est Namur qui fait la bonne opération. Namur en troisième position qui gagne donc une place avec ses 24 points. L'Olympique perd 2 places et fait donc la mauvaise opération du week-end. Toujours leader ex aequo, Framborin et les Tirlemont. Namur qui va devoir négocier convenablement son mercato. En attendant, il cherche des attaquants. On en saura plus cette semaine, Paul. Un attaquant, un fer de lance peut-être. On en saura plus sûrement cette semaine avec le président Jean-Claude Baudard.